sur l'atelier de mise en scène, comme c'est un atelier qui se déroule le moment du festival, donc on n'est pas rentré dans la logique des cours comme à l'université, donc on est allé sur la pratique. Et parce que ce qui est important pour un metteur en scène, ce sont les étapes pour aboutir à la scène. Donc c'est sur ça qu'on a parlé hier, puisque c'est un moment de partage. Ils apprennent le peu que je sais et j'apprends le peu qu'ils savent. C'est un partage. Donc c'est comme ça qu'on a procédé hier. On a parlé un peu sur la mise en scène, c'est quoi une mise en scène pour chacun d'eux. Et c'est qui un metteur en scène pour chacun d'eux. Donc on a essayé de discuter sur ça. Et puis comment choisir un texte, de quoi on peut aller sur une création théâtrale pour un metteur en scène. Et voilà, en résumé, c'est de ça on a parlé. Et à la fin, je leur ai donné quelques textes, quelques lignes. C'est à eux maintenant de formuler un texte, d'en faire un texte et créer des situations comme on a parlé oralement. Maintenant, pratiquer ce qu'on avait parlé pour monter des bouts de séquences de 2 minutes, de 5 minutes, selon l'inspiration des uns et des autres. Et vous attendez la restitution depuis? Oui, normalement, ça évolue puisque j'ai fait des groupes et chaque groupe utilise les autres stagiaires en mise en scène comme acteurs pour jouer dans sa mise en scène et vice-versa. À la fin, chacun va présenter le bout de ce qu'il a fait. Alors, et pour les profans, ceux qui vous suivent aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes de la mise en scène? Pour moi, personnellement, parce qu'on part toujours de ses expériences personnelles. La première étape pour moi, c'est le texte, le choix du texte. Est-ce que je pars d'un texte écrit? Est-ce que je pars d'un roman que je vais adopter ou d'un conte ou d'un poème, parce que le texte peut surgir de tout et de rien. L'essentiel, c'est de le rendre vivant. Donc ça peut être juste une envie, une inquiétude, ça peut être politique, ça peut être social. J'ai envie d'exprimer quelque chose. Donc c'est d'abord l'envie, le choix du texte. Quand tu as choisi le texte, vient maintenant l'analyse, parce que tu ne peux pas monter une pièce sans comprendre. Donc en tant que metteur en scène, il faut d'abord lire, comprendre pour faire comprendre aux autres. Et la deuxième phase, c'est le partage. Pour moi, le partage, c'est quoi? C'est comment regrouper tous ces autres-là. C'est à savoir le comédien. Parce que quand tu as déjà choisi ton texte, tu as compris, tu cherches d'abord à auditionner les acteurs. Quand tu as tes acteurs, il y a les scénographes, il y a le costumier, il y a, comment je peux appeler, le régisseur son, toute l'équipe, la chorégraphie si tu veux mettre la danse, ça peut être aussi de la musique, ça dépend de l'inspiration que tu as, de ce que tu veux faire dans ta création. Donc tu regroupes, c'est ça que j'appelle le partage. Et quand maintenant il y a ça, parce qu'il faut aussi qu'à ce moment que tout le monde soit au même niveau de compréhension, vient maintenant la direction d'acteur. Parce que quand tu as choisi l'acteur, il faut d'abord que l'acteur comprenne c'est quoi mon personnage, c'est quoi l'histoire, mon histoire personnelle, selon le rôle que tu as donné à chacun d'eux. Il faut que le régisseur lui-même, comment éclairer, parce qu'il a compris le texte. Il faut que le scénographe, que tu lui permettes de te faire des propositions. L'auteur, il a mis, par exemple, il y a une table. Et le couple, il y a la table, il y a les assiettes, c'est-à-dire que c'est le repas, c'est la salle à manger. Maintenant, toi, en tant que metteur en scène, est-ce que c'est ça que tu veux montrer? C'est ça. L'auteur, en écrivant, c'était son inspiration. Mais toi, en tant que metteur en scène, est-ce que c'est ton inspiration? Est-ce que pour toi, cette salle à manger là est important pour toi? Maintenant, si ce n'est pas important pour toi, il faut que le scénographe comprenne aussi le texte pour qu'il puisse te proposer quelque chose d'autre en fonction de quoi tu vas choisir. À la place de la table, par exemple, voilà. tu peux choisir une chaise. Voilà. Ça peut être autre chose. Il y a des metteurs en scène qui travaillent dans le symbolisme. Mais pour que le scénographe puisse avoir des propositions symboliques, il faut qu'il comprenne ton idée où tu veux aller. Donc il faut que tout le monde soit au même niveau de compréhension. C'est en ce moment-là que tu peux demander à tes acteurs d'apprendre pour passer à la scène.
Parce que si tu demandes à un comédien de bicher son texte et de venir sur scène, c'est le fermer. Parce que quand tu connais déjà ton texte par cœur, c'est très difficile de travailler sur un acteur, un comédien qui a son texte en tête sans le comprendre. L'enlever ça dans la tête, c'est compliqué. Donc ce sont ces... Est-ce qu'il est permis aux comédiens alors d'apporter leur plus lorsqu'ils sont sur scène, malgré toutes les directives données par le metteur en scène? Mais justement, les directives là sont données pour qu'ils produisent. Pourquoi on appelle création? Seulement, il y a des metteurs en scène aussi qui sont très dictateurs. Quand un metteur en scène est dictateur, c'est-à-dire j'ai vu que mon comédien, quand il est sur scène, ça, à ce moment précis-là, c'est dans cette partie du texte qu'il doit s'asseoir. Tu es fermé dans ça et l'acteur lui-même, il ne voit pas comme ça. Mais il faut que tu lui ouvres la porte de te faire des propositions. C'est vrai qu'en venant, tu as ton image dans la tête. Mais comme on dit que c'est une création, il faut que tu donnes la latitude à tout le monde de créer quelque chose, d'apporter un plus. Donc c'est pourquoi il y a la direction d'acteur qui est un métier qui n'a rien à voir avec la mise en scène. Et tu peux avoir des belles images en tant que metteur en scène, mais si tu n'as pas des éléments clés de direction d'acteur, c'est compliqué. Tu ne peux pas dire à un comédien qui est sur scène, bon, apprends ton texte. En fonction de ce texte, qu'est-ce que tu peux me proposer? Comment il va te proposer quelque chose? Il ne peut rien te proposer parce qu'il faut que tu parviennes à le mettre dans la condition de créativité. Tu le formes, c'est pourquoi on parle souvent de l'impro. Tu pars sur des petits trucs, des exercices qui sont en rapport avec le texte et puis après, il propose en fonction de ça. Est-ce que cette méthode, cette stratégie va aussi avec les contes? Bien sûr, la direction d'acteur, au fait, les 5 règles que je viens de dire, c'est que chaque texte, que ce soit conte, roman, chaque texte, même un texte écrit complet, dramaturgiquement, c'est bien écrit, on sait c'est quand, c'est quoi l'histoire, quels sont les personnages, tout est bien mis. Mais chaque type de texte a sa façon d'analyser, de comprendre ces étapes. Mais ces 5 que je viens de citer, pour moi, c'est primordial pour tout texte, pour tout genre de texte. Que ce soit le conte, que ce soit le théâtre, que ce soit un roman adapté, tout. Il faut passer toujours par ces 5 étapes-là. Même si c'est une idée, il faut passer par ça, savoir pourquoi j'ai choisi. Parce que pour moi, quand on a déjà choisi un texte, on sait pourquoi on l'a fait. Alors hier, on vous a vu aussi physiquement, vous avez travaillé physiquement. Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu avec ces gestes-là? Est-ce que c'est important dans la mise en scène? Ouais. Au fait, j'ai quitté, pas quitté, mais j'ai commencé par être comédienne. Et après, j'ai fait un peu la direction d'acteur avant d'être dans la mise en scène. J'ai souvent été assistante aux côtés des grands metteurs en scène et puis j'ai beaucoup appris à travers eux. Mais mon expérience personnelle, parce qu'il y a des metteurs en scène qui ne font pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai donné cet exercice-là? C'est que dans une équipe, il faut être ensemble. C'est une équipe qui gagne. Et pour qu'une équipe gagne, il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait l'entente. Il faut qu'il y ait la fraternité. Donc ces exercices-là, il faut que tu mettes tes comédiens dans des conditions physiques. Il faut que le corps soit sain. Si le corps n'est pas sain, c'est difficile. Par exemple, les mouvements que je faisais, le corps humain, notre corps là nous appartient. Donc, il faut que ce soit nous qui le gérons, mais pas le contraire. Quand tu veux faire ça avec ton doigt, quelquefois tu as mal. Mais si tu te mets dans ta tête, c'est moi qui te gère, pas toi. Des fois, tu peux avoir mal et puis tu fais ça. Tu sens la douleur, mais tu es plus fort que cette douleur-là. C'est ça. Si le comédien est mis en confiance, dans son corps, il est prêt, ça peut aller. Parce qu'on quitte beaucoup de problèmes à la maison. C'est cet exercice-là qui nous permet d'oublier tous nos problèmes, qu'on le laisse. Donc c'est au fur et à mesure, il y a des exercices, par exemple, quand tu veux oublier tous les problèmes, comment chambouler pour aboutir au travail. Alors,
parler un peu de votre prestation de ce soir. Et vous nous avez servi un conte. L'intitulé c'est Autrefois ici. Autrefois ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message à travers Autrefois ici, pourquoi d'abord le titre Autrefois? Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des hommes... C'est un texte écrit par vous? C'est mélange, non. Il y a des textes écrits par moi, il y a des textes, c'est pris. C'est des nouvelles, des fois, que je transforme en conte. C'est des textes écrits. Par exemple, la dernière scène, le dernier conte, c'est de Amadou Ampateba, que j'ai transformé. J'ai pris ce qui m'intéressait là-dedans pour en faire un conte. Et il y a des contes là-dedans. Si vous avez remarqué, il y a 5 contes. Il y a 2 qui sont de moi. Parmi les 2, il y a un conte qui est une nouvelle. Même si j'ai imagé par les animaux, c'est-à-dire que quand tu viens voir, par exemple, tu veux venir voir le spectacle, tu as un enfant. Il faut l'initier. Mais si je fais juste un truc que pour les vieux, les enfants n'auront pas leur place. Donc, dans ma tête, je me suis dit, il faut faire quelque chose et les vieux et les jeunes peuvent en bénéficier. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Et puis, il y a des contes qui sont écrits par des Guinéens. Et puis des chansons qui sont là-dedans, des fois c'est des chansons de contes, des fois c'est même pas, mais c'est des chansons populaires que j'ai prises qui sont en rapport avec ce que je suis en train de raconter. Alors donc pour ce soir, vous allez autrefois ici. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un résumé bref du message véhiculé par... Le message véhiculé, c'est d'abord, par exemple, le premier conte, avant, les femmes, on se servait de contes pour éduquer les enfants. On se servait de contes pour dire non, c'est pas bon la guerre entre nous. On se servait de contes pour dire non, un chef c'est un chef. On se servait donc pour moi, autrefois ici, ça peut être là-bas, ça peut être partout et nulle part en même temps. Autrefois, c'est les femmes qui se chargeaient pour éduquer toute une famille. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un délaissement. Il y a un délaissement au jour d'aujourd'hui. Quand les enfants sont un peu dépravés, la mère accuse le père, le père accuse la mère. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peu de rapport entre la mère et l'enfant. À cause de la technologie, puisqu'on aime dire mondialisation, donc on est en train de délaisser un peu nos devoirs. Autrefois ici, pour moi, c'est ça. Là-dedans, il y a le conseil pour les jeunes, il y a le conseil pour les vieux, il y a même le conseil pour les responsables. Et vous tenez compte de tout cela avant d'écrire, de réadapter un texte? Oui. Au fait, j'ai voulu un conte qui parle un peu de tout ça. Du respect des aînés. Par exemple, le vieux qui ne veut plus voir, le roi qui ne veut plus voir les vieux. Parce que quand il était jeune, quelque part, il se disait non, il faut que je me venge sur les autres. Mais pour se venger, s'il y a des vieux, il ne peut pas. Il ne pourrait pas qu'on dise non, il y a les vieux là, il dit bon, je vais finir avec les vieux pour que je puisse m'occuper. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de dire aux vieux de quitter le pouvoir. Le pouvoir est bon dans les mains des jeunes. C'est bien qu'on ait le pouvoir, mais il faut qu'il y ait au moins des vieux à côté de nous pour nous conseiller. C'est juste un peu de tout ça. Alors, un message à l'endroit des jeunes qui veulent emboîter vos pas. Vous êtes comédienne, conteuse, metteur en scène. Voilà. Et directeur, la direction d'acteur aussi. Ouais. Voilà. Un conseil pour eux. Bon, ce que je dirais aux jeunes, comme j'aime le dire, ce métier-là, il faut être passionné pour pouvoir le faire. Seule la passion nous tient. Et il faut être endurant et courageux dans le travail. Mais tout ça là va avec la passion. Quand on a la passion, on a le courage, on a la volonté. C'est d'être patient, apprendre pour évoluer.